Bonjour et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Je m'appelle Mathieu Desroches et si vous écoutez cette émission ou encore la chaîne exponentielle, c'est certainement parce que vous aspirez à servir le Seigneur, à réaliser votre destinée et à mener une vie d'impact, faire un travail que vous aimez, avoir un impact autour de vous, dans la société, auprès des gens qui vous entourent. Et pour servir le Seigneur avec excellence, avoir cet impact finalement dans notre travail, dans notre ministère, ça nous prend une ressource qui est indispensable et il s'agit de l'énergie. Et donc, on a besoin d'énergie pour accomplir quoi que ce soit, peu importe le travail qu'on fait, qu'on soit dans le ministère, qu'on soit entrepreneur dans les affaires, qu'on soit salarié, parent à domicile, on a besoin d'énergie finalement pour accomplir notre destinée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment il est possible de maximiser notre énergie pour servir le Seigneur et avoir un plus grand impact. Donc, c'est le sujet de cette vidéo. Mais juste avant, je vous invite à vous inscrire à notre masterclass gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie » pour aller chercher toutes sortes d'outils qui vont vous permettre de maximiser votre temps et votre productivité. C'est une formation gratuite que j'ai faite avec Luc Dumont et qu'on vous offre tout à fait gratuitement. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais simplement définir c'est quoi l'énergie. L'énergie, si je peux donner une petite définition, je dirais que l'énergie, c'est notre capacité à travailler et à fournir un effort productif. Donc, pour travailler, pour fournir un effort productif quelconque, il faut que j'ai de l'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, je suis pas capable de travailler, je suis pas capable de me lever le matin. Pensons par exemple lorsqu'on est malade ou qu'on a des soucis de santé un petit peu plus graves et qu'on n'a plus cette énergie, on n'a plus cette force, cette vigueur pour accomplir une tâche quelconque. Ça, c'est l'opposé d'avoir de l'énergie. Donc, l'énergie, c'est notre capacité à travailler et fournir un effort productif. Et ce qui est intéressant avec l'énergie, c'est que contrairement au temps, l'énergie, c'est une ressource qui est variable. Donc, c'est une ressource sur laquelle on peut jouer pour en avoir plus ou moins selon en fait les habitudes qu'on va adopter selon notre hygiène de vie. Le temps, par exemple, lui, c'est vraiment une ressource qui est fixe. C'est 24 heures par jour. Même si tu es la personne la plus disciplinée, la plus organisée du monde, tu pourras jamais avoir, par exemple, des journées de 26 heures. Si c'était possible, c'est clairement quelque chose que j'aimerais pouvoir atteindre, avoir des journées plus longues. Mais le temps, c'est une ressource qui est fixe. Ça ne bouge pas. Donc, avec le temps, on est obligé d'apprendre à optimiser le temps. Si j'ai 24 heures, comment est-ce que je peux faire une utilisation optimale des 24 heures qui sont à ma disposition dans ma journée? Avec l'énergie, la différence, c'est qu'on peut, grâce, comme je mentionnais, à notre hygiène de vie et certaines habitudes et certains leviers dont je vais vous présenter dans cette vidéo, on peut augmenter notre réservoir d'énergie, tout comme on peut aussi le saboter, le diminuer si on a des mauvaises habitudes à ce niveau-là. Et vous savez, cette énergie, ce niveau d'énergie, ça se voit un petit peu partout dans la société. Par exemple, je connais dans mon entourage des gens qui ont une hygiène de vie exceptionnelle. C'est des gens qui mangent bien, dorment énormément, donc ont un sommeil de qualité. C'est des gens qui font de l'activité physique, prennent régulièrement des temps de repos, donc un très bon équilibre entre le travail et des moments pour se ressourcer émotionnellement, spirituellement. C'est des gens aussi qui sont proches de Dieu, donc dans une bonne santé spirituelle. Et ces gens sont remplis d'énergie. On les voit dans leurs entreprises, on les voit dans le ministère. C'est des gens qui sont bouillants d'énergie, débordants d'énergie. À l'opposé, je connais aussi des gens que c'est tout l'inverse. Des gens déjà qui sont sédentaires, ne bougent pas du tout, ne dorment pas beaucoup non plus, se couchent beaucoup trop tard, manquent de discipline à ce niveau-là, mangent mal, donc pas une nutrition qui est forcément adaptée, travaillent beaucoup trop et ont même des fois un rythme de vie qui est déséquilibré. On s'épuise à la tâche, on a peu de temps de repos, le travail accapare tout notre temps, même des fois la vie personnelle, familiale prend le bord, ce n'est pas notre priorité numéro 1. Et donc, lorsqu'on assemble tous ces facteurs, on a en présence de nous une personne qui a beaucoup moins d'énergie, une personne qui est stressée, qui est fatiguée, qui est épuisée, qui se sent moins bien même dans la sphère physique, dans son corps, parce que on dort pas assez, on est sédentaire, on mange pas bien. Donc, deux personnes peuvent être, par exemple, dans le ministère. Une a une bonne hygiène de vie et plein d'énergie, et l'autre galère avec son énergie parce qu'elle n'a pas une bonne hygiène à ce niveau-là. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer en fait 4 leviers, 4 sphères qui sont importantes sur lesquelles vous pouvez jouer. Donc, vous pouvez activer ces leviers-là pour finalement augmenter votre énergie personnelle qui va être disponible pour que vous puissiez travailler
et fournir un effort productif. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Allons-y sans plus tarder avec le premier levier. Le premier levier, c'est ce qu'on appelle l'énergie physique. Donc ici, on parle vraiment de notre capacité physique, la capacité de notre corps, l'énergie que notre corps va nous donner. Et pour avoir de l'énergie physique, ben ça va de soi, c'est vraiment la base. Il faut qu'on réponde à nos besoins dits physiologiques. Donc pour avoir de l'énergie physique, il faut que je réponde à mes besoins physiologiques. Au niveau de mes besoins physiologiques, j'en ai 3. Il y a le sommeil, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a l'alimentation et le mouvement. C'est vraiment 3 leviers que dit comme ça semble vraiment élémentaire, ça semble très simple. Mais la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu as une bonne hygiène sur le plan physique? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu es actif physiquement? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Si à ce niveau-là, ben, tu sais très bien que tu as des lacunes, ben, ça explique peut-être pourquoi tu te sens fatigué, pourquoi tu ne te sens pas bien dans ton corps. Mais si tu veux avoir un max d'énergie pour servir le Seigneur, réaliser tous tes projets, réaliser ta destinée d'une certaine façon, il faut que tu puisses avoir une énergie physique qui est maximale. C'est pourquoi je t'encourage vraiment à te renseigner sur les bonnes pratiques pour pouvoir optimiser d'une part ton sommeil, t'assurer de donner à ton corps la quantité de sommeil dont il a besoin, de manger sainement et encore une fois de te renseigner peut-être sur qu'est-ce qui est une bonne alimentation et qu'est-ce qui en est une moins bonne et finalement à développer un mode de vie actif. Pas besoin de devenir un athlète professionnel, mais simplement d'intégrer beaucoup plus de mouvement dans ton corps, sachant que c'est un besoin physiologique. Notre corps a besoin d'être en mouvement. Si tu apprends à optimiser ton énergie physique, eh bien ton énergie globale en sera augmentée, ça c'est certain. Le deuxième levier pour maximiser ton énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie mentale. Ça ici, ça fait référence plus à la sphère cognitive. En anglais, on utilise aussi le terme brain power, notre puissance de cerveau. Donc, autant on peut avoir une certaine énergie physique, la capacité de soulever des charges, de se tenir debout, de fournir un effort quelconque, mais il y a aussi une énergie dite cognitive, mentale, donc l'énergie mentale. Et à ce stade-là, ben, l'énergie mentale, c'est notre capacité à se concentrer pleinement sur une tâche, parfois une tâche compliquée, la capacité de créer quelque chose, de résoudre des problèmes. Et vous savez que cette énergie mentale doit se gérer vraiment avec la plus grande attention parce que vous avez peut-être déjà expérimenté non pas une fatigue physique, mais une fatigue mentale. C'est souvent le cas des fois des gens qui font un travail un petit peu plus intellectuel, un travail de bureau à l'opposé d'un travail manuel physique. Donc, quand on travaille avec notre tête, par exemple, un prédicateur ou un pasteur qui bien souvent travaille avec sa tête et non pas avec ses mains, tu arrives des fois à la fin de la journée et t'es vidé mentalement. C'est une fatigue qui est mentale. Tu n'arrives plus à te concentrer, tu n'es plus créatif, tu as de la difficulté même à résoudre des problèmes et prendre des décisions parce que ton énergie mentale, cognitive est à sec. Donc, c'est très important aussi que tu puisses prendre soin de cette énergie mentale. Et la clé à ce niveau, c'est aussi d'intégrer régulièrement des moments de repos. Trop souvent, on se brûle à la tâche, on travaille trop, on n'a pas assez de temps de repos et ça crée ce genre de fatigue cognitive intellectuelle. Donc, on a besoin aussi d'avoir ces moments de repos. Et une des clés aussi pour maximiser ton énergie mentale, c'est de stimuler constamment ton esprit en apprenant continuellement de nouvelles choses. Bien sûr, il faut avoir des moments de repos où est-ce qu'on fait rien, on arrête de stimuler l'esprit, mais l'énergie mentale peut aussi être augmentée lorsque tu apprends continuellement. Donc, la créativité se développe alors que j'apprends de nouvelles choses. Et plus tu vas avoir d'énergie mentale, plus tu vas être quelqu'un de créatif, plus tu vas avoir de la facilité à te concentrer, donc à te focaliser sur ce que tu dois faire, plus tu vas être en mesure de prendre des bonnes décisions pour ton futur, des bonnes décisions dans le travail que tu fais. Et donc, c'est une sphère qui est indispensable dans ton énergie personnelle. Le troisième volet, troisième pilier pour avoir plus d'énergie, c'est aussi l'énergie émotionnelle.
Donc ça, on fait référence à l'énergie qui provient de ton état d'esprit, de tes émotions. Vous savez comme moi que si vous êtes dans une mauvaise posture émotionnelle, ça sabote vraiment toute votre énergie. Disons, vous venez d'avoir un accrochage avec votre conjoint, votre conjointe, gros accrochage, tout ça, et là vous êtes préoccupé dans votre esprit, dans vos émotions, vous êtes vraiment dans un mauvais état d'esprit suite à ce conflit. Et là, vous arrivez au boulot, il faut que vous vous concentriez sur un projet important que vous avez à faire dans votre destinée. Et bien souvent, vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas dans la meilleure énergie pour accomplir cette tâche qui est devant vous. Donc, c'est important de cultiver notre santé émotionnelle, cultiver des bonnes émotions. À ce niveau-là, ben, c'est un gros sujet en soi. On aurait pu faire une formation entière sur ce qu'on appelle la gestion de nos émotions, l'intelligence émotionnelle. Mais c'est cette capacité d'adopter un état d'esprit positif, de ne pas tomber dans l'angoisse, le pessimisme, et de demeurer positif, de s'entourer de des personnes qui émotionnellement te boostent, te donnent de l'énergie, contrairement à des fois des relations dites un peu plus toxiques, des gens qui sont constamment négatifs, t'éloignent de tes objectifs, ne croient pas en toi, te rabaissent, et donc ça te met dans une mauvaise énergie émotionnelle, même des fois ça affecte ta confiance en toi-même. Alors c'est très important d'apprendre à gérer nos émotions, et autant la santé physique est importante pour être pleinement énergique, autant la santé émotionnelle aussi est un facteur indispensable. Puis finalement, on arrive sur le quatrième levier, quatrième pilier pour avoir une énergie personnelle maximale, c'est l'énergie spirituelle. Et pour nous qui sommes croyants, c'est un volet qui est tellement, tellement important. Vous savez que notre vie spirituelle est ce qui nous dynamise dans toutes les sphères de notre vie. Personnellement, ma motivation à accomplir des choses, à me surpasser, à donner le meilleur de moi-même, à servir les autres avec excellence, à servir le Seigneur dans le ministère, eh bien, tout ça provient de ma vie spirituelle, de ma relation avec le Seigneur. Et de façon générale, plus je suis proche du Seigneur, plus je me sens énergisé dans ma sphère spirituelle, plus le zèle du Seigneur vient dans mon cœur et plus j'ai envie de faire une différence et de réaliser tout ce que le Seigneur me met à cœur, peu importe la nature des projets. Donc cette énergie spirituelle, elle est importante, puis ça découle, comme j'ai mentionné, de ta foi, de ta relation avec Dieu, aussi de tes valeurs et de ta notion de mission de vie, de ta destinée. Vous savez, en tant que chrétien, je crois que le Seigneur a une destinée pour chacun de nous. Et quand tu découvres cette destinée et que tu alignes ta vie avec celle-ci, c'est un moteur d'énergie infini. En fait, même Jésus nous parle de à quel point sa destinée, sa mission qu'il avait à accomplir était ce qui lui donnait de la force. Dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus, à un certain stade, a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » La nourriture, c'est le carburant du corps. Donc, Jésus a littéralement dit, mot pour mot, ce qui me donne du carburant, de la force, de l'énergie, au même titre que la nourriture donne de l'énergie à notre corps, eh bien, moi, ce qui me donne de la nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Autrement dit, c'est ma mission de vie, c'est ce que je dois accomplir pour l'humanité, pour sauver l'humanité du péché, tout ça. Moi, c'est ce qui me donne de l'énergie. C'est ce que Jésus mentionnait. Et donc, on peut prendre exemple sur notre Seigneur et aussi être conscient de notre mission. Plus je suis conscient de ma mission, de ce que le Seigneur m'appelle à être et à accomplir, plus je vais avoir de l'énergie. Plus je fixe les yeux sur la mission, sur l'appel que le Seigneur m'a confié, plus j'ai envie de me dépasser et que j'arrive à surmonter de l'opposition, j'arrive à passer à l'action parfois, même lorsque mon corps physique est fatigué, même lorsque mentalement je me sens épuisé, même des fois lorsque émotionnellement il y a peut-être eu des accrochages avec des gens et c'est difficile au niveau émotionnel, et lorsque je vais bien dans la sphère spirituelle, eh bien c'est comme si ça a une capacité d'englober toutes les autres sphères et de me donner une énergie qui est maximale pour accomplir ma destinée. Et bien sûr, la sphère spirituelle est seulement une des dimensions. Ça ne veut pas dire que si je suis proche du Seigneur, tout ça, que je suis dans une bonne énergie spirituelle, que je peux me négliger au niveau émotionnel, au niveau mental ou encore au niveau physique. On est responsable de notre vie, on doit être de bons intendants et il faut tendre vers une vie équilibrée. Où est-ce que je prends soin de mon corps, donc par le sommeil, une bonne alimentation, un mode de vie actif, je veille à ma santé émotionnelle et je fais attention à mon énergie mentale, sachant que c'est souvent avec ma tête que je vais travailler, donc il faut que ma tête reste en bonne santé.
Donc voilà les amis, c'est comme ça que vous pouvez maximiser votre énergie. Si vous travaillez sur ces 4 piliers que sont l'énergie physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, je vous garantis que vous pouvez avoir plus d'énergie. Et au risque de me répéter, je termine là-dessus pour que ce soit bien compris. Le temps, lui, est fixe. Je peux pas avoir plus de 24 heures par jour, mais l'énergie, je peux en avoir plus si j'adopte une bonne hygiène et des bonnes habitudes dans les 4 sphères dont je viens de vous parler dans cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un like et pourquoi pas un commentaire si vous nous écoutez sur YouTube. Et si vous voulez encore nous aider à rejoindre plus de gens, je vous invite à partager la vidéo à une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée par cette vidéo. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère vous revoir très bientôt dans une autre vidéo sur l'émission Prochain Niveau.